Espace TV, le 22h. Nous sommes lundi 27 août 2018. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, passation de service musclée au port de Conakry. Le nouveau directeur des ressources humaines a été empêché de prendre fonction ce lundi. Des femmes mobilisées en grand nombre se sont opposées à l'installation de Fabilan dans ce cours. L'intervention des gendarmes n'a pas contribué à arranger les choses. 27 août 1977, 27 août 2018, cela fait 41 ans jour pour jour que les femmes de Conakry avaient dit non au système de police économique de Sékou Touré. Elles avaient bravé les interdits pour amener le chef suprême de la révolution à revenir sur sa décision. Sport football, le club industriel de Kamsar a un nouvel entraîneur. Son nom, Gilles Hougon, il est français d'origine. Il a été officiellement présenté à la presse hier dimanche. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Du nouveau dans la convention Guinée-Turquie à travers la concession du port conventionnel à la société Al Bayrak de la Turquie. Sur la demande d'Alpha Condé, le directeur financier et comptable du port vient d'adresser une lettre au président de la République pour lui faire part d'une série de remarques au nombre de 8 qui pourraient compromettre ce contrat si elles sont prises en compte. Selon Ibrahima Khalil Keïta dans sa lettre, l'idée de modernisation du port est bonne, mais les procédures et le management utilisés ont connu des insuffisances. Malik Sangana Kamara nous décrypte ce document de 4 pages qui est parvenu à notre rédaction. Dans un document de 4 pages, Ibrahima Khalil Keïta relève plusieurs insuffisances. Globalement, je dirais que l'idée de modernisation du port est bonne et salutaire, mais les procédures et le management utilisés ont connu des insuffisances qui sont, dira-t-il, pour introduire ces remarques. La sérénité n'a pas caractérisé les débats et les négociations entre les parties. Poursuivant, il ajoute que l'idée de projet, bien que salutaire, n'a pas été consensuelle mais imposée, sans aucune sensibilisation et recherche d'adhésion, entraînant par conséquent des résistances. Ibrahima Khalil Keïta, toujours faisant ces remarques, dira que le partenaire Al Bayrak s'est présenté en inspecteur, en autorité portuaire, en somme, en train conquis et non comme un futur partenaire, suscitant une méfiance, voire une déficience des travailleurs, ajoute-t-il. Poursuivant son analyse, Ibrahima Khalil Keïta dira que la société Al Bayrak n'a pas répondu aux questions essentielles qui pouvaient permettre de faire des débats objectifs et sans pression, de dissiper les inquiétudes pour aboutir à des résultats minutieusement avantageux. Il s'agit des questions liées au personnel du port autonome de Conakry, aux activités et aux sorts réservés aux structures concernées par la concession, à la facturation et à la perception des droits des douanes et taxes qui ne relèvent pas de la compétence du port. Ensuite, au financement des investissements ou dans les différents plans tarifaires. Ou encore aux tickets d'entrée et aux redevances qui n'ont pas fait l'objet d'études et d'accords avec le port autonome de Conakry. Les défis sont nombreux, mais à cœur vaillant, rien n'est impossible. Ce sont les premiers mots du tout nouveau directeur des ressources humaines du port autonome de Conakry. C'était ce lundi à l'occasion de la cérémonie de passation de service au ministère des Transports entre Abakar Sidiki Dramé et Fabilan Dansoko. Le nouveau DRH promet de poursuivre le dynamisme amorcé par son prédécesseur. C'est un reportage de Justin Leno rendu en studio par Abdoulaye Sadio Diallo et Mamadou Aliouba. Le 13 août dernier, Fabilan Dansoko est nommé à la tête de la direction des ressources humaines du port autonome. Il remplace Aboubakar Sidiki Dramé, qui n'a pas pu supporter la cession du port à Al Bayrak et qui aujourd'hui revient sur quelques acquis obtenus sous sa mandature. Une prise en charge conséquente des frais pharmaceutiques et soins de santé passant de 50 à 80%. Une augmentation salariale pour l'ensemble du personnel de 30%, avec pour objectif 50% avant la fin de l'année. Une augmentation considérable, soit le double en moyenne de toutes les primes et des denrées alimentaires. La mise en place d'un plan de formation, la priorité accordée à la formation axée sur le métier. Le directeur entrant est conscient de l'immensité du travail qui l'attend, mais avec le concours de tous, il estime qu'il sera à la hauteur des attentes.
Je mesure la valeur et l'importance de la responsabilité que Madame la directrice générale vient de me confier. Soyez rassurés, Monsieur l'inspecteur général, que je m'emploierai à travailler loyalement aux côtés de la direction pour le bien-être de la société. Après le ministère des Transports, direction le port autonome de Conakry pour l'installation du PROMU. Mais là, le climat était électrique. Si la cérémonie de passation de service s'est déroulée sans fausse note, l'installation du nouveau directeur des ressources humaines dans son bureau a tourné autrement. Les femmes travailleuses du port fortement mobilisées se sont opposées à la prise de fonction de Fabilan Dansoko. Elles ont fermé la porte de son bureau, poussant les forces de l'ordre à intervenir. Une tension vive a été constatée sur les lieux. C'est un reportage que nous signent Justin Leno et Ali Ouba. Alors que la passation des services venait de se terminer entre le directeur sortant des ressources humaines du port autonome de Conakry, Aboubakar Sidiki Dramé, et son remplaçant, Fabilan Dansoko, ce lundi, les travailleurs du port autonome de Conakry ont exprimé leur colère. Des femmes, en majorité, ont bloqué la rentrée de la direction générale. Elles ne veulent pas d'un nouveau directeur des ressources humaines. Nous vivons dans un pays démocrate, mais vraiment nous sommes envahis aujourd'hui. On nous envoie un DRH qu'on ne veut pas et qu'on ne veut même pas accepter. Ils sont venus gâter nos portes, ils sont là, ils nous ont envahis dans les couloirs, ils ne veulent même pas faire les choses légalement. Vraiment la Guinée où on va, c'est vraiment décevant. Cette situation a obligé les gendarmes d'intervenir, des gendarmes qui n'ont eu d'autre choix que de casser les portes pour installer des forces Fabilan Dansoko dans ses nouvelles fonctions. Ces femmes déplorent cette attitude des forces de sécurité. Ils sont en train de nous bastonner, nous tuer dans notre propre service. Tu fais sortir quelqu'un là où elle travaille. Après, tu envoies les militaires pour lui frapper, pour les bastonner. Dieu va juger. Les tensions étaient encore vives lorsque nous quittions les lieux et aux dernières nouvelles, les négociations seraient en cours entre les travailleurs du port et les responsables de la direction des ressources humaines pour une installation solennelle du nouveau directeur des ressources humaines du port autonome de Conakry. En plus bref, il faut rappeler que la marche de la colère annoncée par le syndicat du port et la CNTG pour ce lundi a été reportée à une date ultérieure. Le décès d'un employé du port serait à la base du report de cette marche de contestation contre la signature de la convention concernant le port de Conakry à la société Al Bayrak. Un mot d'histoire dans ce journal. Le 27 août marque la date anniversaire de la révolte des femmes de Conakry contre la police économique instaurée en 1975 par le feu président Ahmed Sékou Touré. C'est en ce jour de l'année 1977 que les femmes de Conakry, qui en avaient assez du système qui avait rendu leur vie insupportable, ont décidé d'en découdre avec le chef suprême de la révolution. Il avait à l'époque interdit l'exercice du commerce privé et un événement a réussi à allumer la braise. Retour sur cet événement historique avec Mariam Fodé Camara et Amala Alex Silla. En 1975, Sékou Touré avait interdit l'exercice du commerce privé sur toute l'étendue du territoire national. La pénurie alimentaire et le harcèlement de la milice économique qui s'en était suivi étaient devenus intolérables pour ces femmes qui n'avaient besoin que d'un catalyseur pour exprimer leur ras-le-bol. Ainsi donc, dans la matinée du 27 août 1977, une bagarre entre une de ces femmes vendeuses et un milicien va mettre le feu aux poudres. Les femmes se sont réunies au marché de Madina. Elles ont continué sur Sékou Touré pour aller dire au président Sékou Touré qu'elles ne voulaient plus de la police économique. Quand elles ont crié à bas la police économique, le président Sékou Touré a répondu à bas la police économique. Selon l'histoire, le lendemain matin, au cours d'un meeting organisé au Palais du Peuple, Sékou Touré sera hué par les femmes au point que ses proches étaient obligés de le faire sortir par le sous-sol pendant que certaines femmes tentaient de le rattraper. Des coups de feu sont tirés vers la foule et une des femmes est abattue par la garde présidentielle sur place. La solidarité des femmes pendant ce mouvement a amené le président Sékou Touré à destituer cette police. Il n'y avait pas de peur. Et vous savez, en ce moment, la société guinéenne était très bien organisée. Une femme se révolte, toutes les femmes se rallient. Le féminisme, ça aide aussi.
La présidente des femmes de l'UFR, dans son témoignage, a rappelé que cette date n'est pas une occasion pour danser, mais plutôt réfléchir sur la situation de la jeune féminine. À l'arrivée du feu général Saro Conté, on avait institué cette date-là comme une fête des femmes. Mais au fil des années, les femmes ont compris qu'on ne peut pas continuer à faire les danses folkloriques, se mettre à chanter. Il faut faire voir la situation des femmes aujourd'hui. Quelques jours après le mouvement du 27 août 1977, plusieurs personnes, dont des femmes, ont été arrêtées partout à travers le pays. Ces événements n'étaient pas limités à Conakry seulement. Loi de finances rectificative 2018, les députés viennent d'adopter le volet recettes en baisse de l'ordre de plus de 2000 milliards de francs guinéens. Comment expliquer cette baisse en prévision des recettes de l'État cette année? L'une de nos équipes de reportage a rencontré le député Onomo Konikuruma qui revient sur cette situation. Reportage Mamadou Boy Diallo, Ibrahima Sori 5 Souma. L'État guinéen revoit ses prévisions en recettes cette année. La prévision initiale de 18 537 milliards 200 millions de francs guinéens est révisée et se chiffre désormais à 16 627 milliards 23 millions de francs guinéens, soit une baisse de 10%. Le changement majeur, c'est au niveau de la baisse des recettes, de près de 2000 milliards. Alors, comment expliquer cette baisse des recettes? Le député Honoumou met l'accent sur la baisse du taux de croissance, ce qui porte à croire que le taux de 5,8% projeté par le gouvernement ne sera pas atteint. On aura un taux de croissance inférieur à 5,8%. Donc, quand la croissance baisse, tous les autres paramètres, à savoir les recettes fiscales aussi, ont tendance à baisser. Autre facteur à l'origine de la baisse des recettes, la mauvaise gouvernance et les détournements de fonds publics. Si l'État était très bien géré, non seulement au niveau des réserves financières, on ne parlerait pas de 18 000 milliards ou de 16 000 milliards de recettes, on pourrait parler jusqu'à 30 000 milliards de recettes. Mais tout le monde sait que l'essentiel de l'argent qui devrait entrer dans les casses de l'État ne rentre pas. La baisse des recettes entraîne celle des dépenses, ce qui va amener l'État à s'endetter auprès de la Banque centrale ou de ses créanciers. D'ores et déjà, plusieurs départements auront des coupes budgétaires, notamment le ministère de l'Énergie, 241 milliards, l'enseignement supérieur, 231 milliards, même celui de la Défense n'est pas épargné, 119 milliards. Par contre, le ministère de la Santé, lui, enregistre une hausse de ses crédits alloués de l'ordre de 7% du PIB. Malgré cette contre-performance, le gouvernement rassure de l'atteinte des objectifs macroéconomiques, le taux d'inflation autour de 8% du PIB ou encore la pression fiscale à 14,34%. Plus loin, le député a décelé des incohérences au niveau de l'apport des régies financières au budget de l'État. Ces arguments se fondent sur le cas précis de l'OGP, Office guinéen de publicité, dont l'apport est nettement en deçà des attentes. On l'écoute à nouveau au micro de Mamadou Boy Diallo et d'Ibrahima Sori 5 Souma. Ce même gouvernement nous dit que l'ancien directeur général de l'OGP et son DAF se seraient rendus coupables de détournement de plus de 20 milliards sur une période de 2 ans. Ok. Si vous réfléchissez bêtement, pour que quelqu'un vole de l'argent quelque part, il faut que cet argent-là existe et qu'il ne soit pas nécessaire d'être dépensé pour la survie de l'organisation. Ça veut dire que c'était un excès d'argent qu'il y avait à l'OGP, ce qui a permis ce détournement-là, si le gouvernement a raison. L'OGP étant, comme vous dites, une régie financière de l'État, s'il y a excès d'argent là-bas, cet argent-là doit revenir dans les caisses de l'État. Donc ça doit venir financer le budget national. Donc en clair, nous disons que la contribution de l'OGP au budget de l'État pour l'année 2018 devrait être de plus d'1 milliard, autour de, à notre avis, au moins 10 milliards de nos francs. Si cela n'est pas possible, ça veut dire que certainement Paul Moussa Diawara n'a rien détourné. Ça veut dire que cet argent...
Au terme d'une visite de travail, le président directeur général du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora basé à New York a co-animé une conférence de presse avec la ministre de la coopération internationale ce lundi. À la fin du mois de septembre, le chef de l'État guinéen va co-présider une conférence aux Nations Unies avec le président rwandais sur le devenir de la jeunesse africaine. D'ici à cette date, les autorités guinéennes vont peaufiner un programme avec des jeunes leaders guinéens. Explication, Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souma. Une conférence intitulée « L'Afrique s'ouvre au monde des affaires » se tiendra aux Nations Unies fin septembre où 700 personnes doivent prendre part. Le continent noir doit renouer avec les îlots de l'espoir, déclare le président directeur général du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora basée à New York. L'éducation, les jeunes et les femmes au centre des priorités. Utiliser les jeunes et les femmes comme point d'entrée, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment utiliser l'amélioration de l'enseignement supérieur comme point d'entrée vers l'amélioration de l'éducation dans nos pays. Et le troisième et dernier point comme point d'entrée, c'est de faire une jonction beaucoup plus directe, beaucoup plus efficace avec les municipalités. À travers son organisation, la diaspora africaine assure le trait d'union entre une association composée de 5000 journalistes en Amérique et certains médias du continent. Fort de son expérience, Djibril Diallo incite les jeunes à faire des projets concrets. Ce qui manque, ce sont des bons projets en général. Ce ne sont pas les ressources financières. Souvent, les gens se cassent la tête à trouver des ressources, mais très souvent, ce sont des bons projets. Nous avons des projets bancables. Cette conférence de presse coïncide avec les 100 jours de Dr Diéné Keïta à la tête du département de la coopération internationale. Mobiliser les ressources, s'assurer qu'elles sont orientées dans la bonne direction, l'épanouissement de la jeunesse, une priorité pour elle. Vous savez, on aime bien dire, parce qu'on est une société de sages, les aînés on ne touche pas en Afrique. En tout cas en Afrique sahélienne, on ne touche pas. Dès qu'ils parlent, on ne peut pas contredire. Mais étant mère d'un jeune adulte, j'ai compris aussi qu'on apprenait beaucoup des jeunes. Alors si on attend qu'ils deviennent vieux avant de les écouter, on perd notre vie d'aujourd'hui. Des représentants des jeunes de la CEDEAO et autres leaders ont eu un tête-à-tête pour un échange.